Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également de messages qui peut autant vous concerner vous que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous allez me dire. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, à laquelle vous faites régulièrement affaire, j'avais envie de vous dire, à tout bout de champ. C'est que ce soit consciemment ou inconsciemment. Chose certaine, c'est le moyen d'arriver à trouver des informations complémentaires, supplémentaires, ou encore même avoir un supplément d'informations, ou du moins une autre idée, une autre interprétation de voir la situation, une autre façon de voir la vie. On va le dire de cette façon. Donc, pour vous, plus facile de trouver des solutions, peut-être de prendre de la hauteur ou de prendre un certain recul pour arriver à trouver, ce qui correspond le plus à votre situation. De toute façon, c'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que parfois on entend les paroles, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle de notre situation actuelle. Chose certaine, sinon l'information ne correspond pas du tout, vous dire ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est tout simplement pas pour vous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance du mois de mai 2023. J'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale du mois. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies. J'ai rajouté 2 messages supplémentaires, un des portes de l'intuition et l'autre des portes magiques de l'univers, simplement pour soit infirmer ou du moins peut-être donner des messages spécifiquement, plus spécifiques peut-être que le tirage global, ou alors ça peut aussi, comment je peux dire ça, ça peut totalement correspondre aussi également à la tendance, de votre mois. On verra, évidemment, en même temps que moi. Alors, voilà, grosso modo. Ah oui, ça, c'est la première partie. C'est vrai, j'allais oublier la deuxième. La deuxième partie, c'est répondre à une question, ici. Alors, c'est vous qui déterminez avec les réponses angéliques. C'est vous qui déterminez tout le temps, évidemment, le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse. Et je vous expliquerai un peu plus largement, quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire du fond du cœur un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale du mois. C'est parti. On nous parle de l'as de l'émotion ici. On vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. L'as de l'émotion, on s'en tient, à la valeur de l'as. L'as, c'est la carte numéro 1, c'est le début. On commence quelque chose, on amorce quelque chose. C'est l'as de l'émotion. Ici, il y a quelque chose, ça peut être de neuf, ou alors, comme on vous dit ici, une relation qui peut être ravivée aussi, à vous de voir. Chose certaine, on vous dit que d'ouvrir votre cœur et de vous fier à votre intuition. C'est le meilleur, je dirais, outil que vous pourriez avoir pour justement reconnaître le vrai du faux. Alors, un peu dans votre état d'esprit. Si vous êtes un cœur à prendre, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas nécessairement un cœur à prendre, ça peut tout simplement être de l'amitié. Ici, on n'est pas obligé, on n'est pas juste, on ne peut pas parler nécessairement que de sentiments amoureux. Tout ce qui est relié au cœur, finalement. D'accord? Que ce soit de l'amitié, que ce soit, j'aime bien cette personne-là, mais bon, on ne se fréquente pas, mais je l'aime bien, cette personne-là. Bon. Peu importe, on se reconnaît parfois dans certaines personnes également. Alors, là, grosso modo, la suggestion qu'on vous fait comme énergie globale de votre mois, c'est d'écouter votre cœur. On ne peut pas passer à côté. D'accord? On va voir un petit peu si ça se reflète dans votre tirage global. C'est parti. Allons voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Ici, on nous parle de la joie et de l'enchantement. On nous parle de secret ici. Et la toute dernière, on nous parle de quoi? On nous parle de porter ses fruits. Je ne pense pas que vous soyez nécessairement que dans cet esprit-là, quoi qu'on peut le faire avec beaucoup d'amour. Mais ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. C'est encore là, on parle du cœur. Je pense que je pense qu'on est peut-être bien. Je ne dis pas peut-être en réalité, parce que cette carte-là me fait penser qu'on est actuellement, on est bien dans notre peau.
On n'a pas nécessairement de problème majeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nécessairement des aléas dans la vie, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui nous prend la tête, nécessairement. En tout cas, du moins, pas nécessairement tout le temps. Euh, je pense qu'on est un peu heureux. On est un peu. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça. On est heureux. On est heureux, on profite du moment. Pour ceux qui sont comme nous, on va dire au printemps, on va dire on fête le fait de ne plus avoir de neige, de recommencer à voir les arbres porter des feuilles tranquillement. En fait, ça bourgeonne dans le moment. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'on profite de la vie, tout simplement. C'est que, bon, notre vie n'est pas parfaite, évidemment, mais c'est pas non plus le malheur total. Alors, je pense qu'on est reconnaissant de ce qu'on a. On est reconnaissant des temps que l'on vit dans le moment. J'ai un sentiment aussi avec la carte ici, j'ai un sentiment j'allais dire d'attente, mais d'appréhension, mais d'une bonne appréhension. C'est comme si on sentait quelque chose dans l'air. On ne peut pas dire, bon, selon moi, avec les valeurs du cœur, on ne peut pas faire autrement qu'être positif, mais c'est justement, c'est pas quelque chose qui nous alerte dans le sens, mon Dieu, quelle tuile va me tomber sur la tête, pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, on est dans une énergie ici très positive, et c'est ce qu'on ressent, mais on n'ose pas trop s'emballer, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, on attendait de voir que les choses soient confirmées selon notre ressenti ici. On retombe ici après ça dans les secrets, où je pense qu'on n'a pas nécessairement, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. On vous dit de messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Avec la carte du 25 ici, moi j'ai l'impression que on est dans le secret ici du plexus. Donc, on est dans une joie de vivre, une estime de soi, une confiance en soi. On est sûr de nous. On est confiant dans la vie. D'ailleurs, on est bien dans notre peau ici, donc, comme je l'ai confirmé tantôt. Ici, c'est comme si on ne va pas nécessairement parler de ce que l'on ressent. Ce que je vous disais tantôt, qu'on sentait un courant, on sentait quelque chose venir ou s'en venir, ou appelez-le comme vous voulez, une appréhension dans le sens qu'on a un ressenti, on a une intuition qui nous dit que on ne sait pas d'où ça va venir, mais on sent qu'il y a quelque chose de bien. On le sent dans l'air, on le sent dans notre énergie, etc., etc. Ici, on n'a pas envie d'en parler. Regardez, la dame est très sereine, le cœur est très grand ouvert ici. C'est pas quelque chose, un secret, veut dire, qui pourrait faire du mal ou faire de la peine, ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans ce genre de secret-là. On est dans un secret ici, je pense que c'est vis-à-vis de nous. En réalité, ça nous concerne. Cet état d'âme, cet état veut dire que vous êtes dans le moment, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut en parler, ou on veut le souligner, ou on veut tout simplement dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais il me semble que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a envie de parler. On a comme envie de garder ce secret. On a comme envie de garder cette. C'est aussi le fait qu'on veut savoir si ça va se réaliser. Il faut pas non plus. Il faut aussi non plus aller plus loin que ça. Mais c'est surtout, comme je vous dis, on veut profiter du moment. Nous-mêmes, entre nous et nous. Un peu dans ce sens-là que je la vois. Le cœur est grand ouvert ici. C'est pas, comme je vous dis, regardez la dame d'ailleurs, elle est très, très sereine dans sa méditation, elle a les yeux fermés, veut dire, elle est en train de ressentir les choses, tout simplement. On n'est pas du tout dans une énergie négative dans ce sens-là. OK? Moi, j'ai plus envie qu'on a envie de garder les choses pour nous-mêmes dans un premier temps. OK? D'ailleurs, si vous le regardez bien ici, on commence à voir. On a un ressenti qui est de plus en plus puissant, évidemment, parce que ça vient du cœur ici. Mais ici, on nous parle de porter ses fruits. Regardez-moi cet arbre. On parle de 12. On est dans le deuxième chakra aussi également, mais c'est émotionnel, mais c'est aussi l'ouverture. C'est aussi, veut dire, une confiance. On est réceptif, donc on est ouvert à aux occasions qui peuvent arriver. J'ai envie de vous dire qu'on est opportuniste dans le moment, positivement, évidemment. On n'est pas là pour enlever, le pain de la bouche de l'autre. C'est pas du tout notre énergie-là. C'est vraiment le ressenti qu'on a avec les choses ensemble, le courant, où il y a quelque chose dans l'air qui nous dit que ça va de mieux en mieux, ou du moins que ça va aller de mieux en mieux si parfois vous avez un certain retard ou certaines choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. J'ai envie de vous dire que c'est ce ressenti-là qu'il faut entretenir.
Je pense on le voit, on le ressent encore de plus en plus, parce qu'on est dans notre état d'esprit ici. Donc, on est dans cette rangée-là, c'est l'intention qui y est. Donc, je veux dire, à quelque part, c'est vraiment... On ne peut pas mettre des mots nécessairement sur ce qu'on ressent, mais c'est comme si on a une certaine excitation quand même. Il y a quelque chose ici qui nous motive, il y a quelque chose qui nous fait avancer, il y a quelque chose qui nous fait qu'on est allumé. Pardon, et c'est parfait parce que vous êtes dans un état, justement, comme je disais, pour simplifier les choses, où vous êtes dans un état que vous êtes plus opportuniste. On voit plus les choses qui pourraient nous amener dans une direction ou vers un chemin qu'on aimerait bien vivre. Direction qu'on choisit. C'est l'arbre qui porte ses fruits. C'est que... Est-ce qu'on a déjà semé? Est-ce qu'on commence à ressentir certains effets dans le sens qu'on commence à récolter certains efforts, certaines choses qu'on a fait qui commencent, veut dire, à rapporter? C'est peut-être la possibilité aussi, mais votre état d'esprit, il est ouvert à ça. On n'est pas du tout dans une énergie ici de doute ou à se demander si ça se fait ou pas, ça va se faire ou pas. Pour nous, c'est une conviction qu'on a à l'intérieur de nous. C'est l'arbre qui porte ses fruits. C'est, comme je vous dis, la couleur aussi qui vous aide, vous dire, à vous sentir bien dans votre peau, à être prêt à récolter. On va le dire de cette façon-là. OK? On va le voir dans la préparation aussi un petit peu comment vous le vivez, tout ça. Peut-être compléter. Le sentier étroit. Liberté. Carte centrale de votre jeu. Et la toute dernière, lâcher prise. Bon, ben on est vraiment dans une énergie, je pense. Vous vous empêchez ici de vous bloquer, c'est bien parce que c'est... En tout cas, je vais y revenir. Le sentier étroit, ici, on nous parle d'avancer de manière réfléchie. Peut-être qu'il va falloir être peut-être prudent, ou alors... La première idée que j'ai eue, la première sensation, c'est peser ses mots. Bon. Pour moi, ça signifie tout simplement, veut dire... être attentif. C'est pas nécessairement encore là de penser négatif, de dire que les gens pourraient servir de nos paroles contre nous. Oubliez ce côté négatif-là. C'est vraiment ici, c'est qu'on n'a pas beaucoup de jeu peut-être dans la façon de démarrer les choses. C'est peut-être qu'on a une idée ici très précise vers quoi on veut aller, ce qu'on veut atteindre. Il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Il y en a peut-être plusieurs, mais c'est pas tant que ça, ou alors c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous l'amène, la carte. Mais ça peut être tout simplement qu'il va falloir poser des gestes concrets, mais des gestes réfléchis, des gestes à laquelle on a pensé, à la portée que ça va amener. Il faut arriver à réaliser, parce que là, on n'est plus dans votre tête, là, on est vraiment dans l'action. Ben, pas dans l'action tout à fait, on est dans le concret, on est dans la préparation. Ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a fait, maintenant, comment on fait pour le mettre en marche. C'est ici, comme je vous dis, ma sensation, moi, ici, c'est surtout que on a conscience, je veux dire, qu'il va falloir... Je ne veux pas mettre un climat de méfiance, parce que c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est juste qu'il va falloir être sérieux dans notre démarche. C'est pas le temps, en tout début, du moins, de commencer à être égocentrique ou... Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie à se la péter. Bon. C'est vraiment, il va falloir faire le chemin sérieusement pour, justement, rester opportuniste aussi, de voir les occasions venir à nous. On le voit, le pont, ici. Il est pas très large. Là. On peut avancer, ça doit être assez difficile de reculer quand on y pense. Donc, il va falloir savoir, veut dire que si on s'engage pour aller jusqu'au bout. Il y a ça aussi. Il n'y a pas nécessairement de possibilité bon, il y en aura toujours, mais je veux dire, peut-être qu'il y aura un bout de chemin à faire avant de même de savoir que c'est pas le bon. Si c'est ça, évidemment, le fait de votre sensation ou votre ressenti. Mais ici, on vous encourage à le prendre, ce pont-là. On vous dit simplement d'avancer de manière réfléchie. On ne fait pas les choses pour les faire. On ne fait pas les choses en vitesse pour s'en débarrasser. On est sérieux dans la démarche. Je ne peux pas vous mettre autrement que par ces paroles-là. OK? Ça va vous apporter une certaine liberté. Ici, on est dans la liberté de l'âme, d'être soi-même, d'abandonner les liens du passé, de se libérer. On est vraiment ici à s'apercevoir que on n'a pas besoin d'avoir... comment je peux dire ça? C'est le moment de voyager léger. C'est le moment justement de se libérer, ou du moins, en réalité, moi, selon ma perception à moi, votre libération, elle s'est faite bien avant. On a éliminé, pas qu'il en reste encore, mais veut dire, on a éliminé, je pense, autour de nous, dans notre vie, des choses, veut dire qu'on s'est aperçu que
On se demandait pourquoi on gardait ça ou pourquoi, veut dire, on avait certains liens on n'entreprenait pas nécessairement. Dans le style, je t'envoie une carte de Noël et une fois ta fête, puis c'est à peu près les seuls temps qu'on se parle. Puis encore parler de grands mots. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, cette liberté-là, le ménage qu'on a pu faire aussi. Ça peut être plus profond que ce que je vous dis aussi. Ça peut être aussi plus superficiel aussi. Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que, veut dire que, parce que cette liberté-là, regardez la dame ici, comme elle promène ses bras, veut dire, elle est vraiment dans un état d'esprit ici beaucoup plus léger, beaucoup plus... Ici, on n'a pas de pression, on n'a pas de compte à rendre. Veut dire, on est vraiment... Notre façon d'être, notre façon, veut dire, de penser, veut dire, on n'est pas du tout pris dans un... J'allais dire dans un genre de schéma, veut dire qu'on s'en sort pas, veut dire pas du tout. On est... Il y a un peu parce qu'on dit bien de se libérer, il y a un peu beaucoup de lâcher prise dans la démarche. Je le comprends un peu parce que veut dire le fait du sentier étroit ici, peut-être que vos bagages ne passeraient pas de toute façon sur le pont ici, si vous gardiez tout ça. Moi, j'ai l'impression que se libérer ici, ça va vous faire sentir un peu plus libre, évidemment, mais veut dire plutôt léger, plus joyeux. Joyeuse, hein, mettez-les toujours au féminin aussi. On a l'impression qu'on est, je dirais pas que flotter, mais veut dire, on a quand même une sensation de... on a le pied léger. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. Il y a les lâcher prise qu'on ne peut pas passer à côté. C'est face. Je vous dirais que en passant à la liberté, c'est un 29-11-2. Donc, on a la réceptivité, on a l'ouverture, justement, pour arriver, veut dire, à se sentir... On a ce qu'il faut pour se libérer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Le lâcher prise, c'est face aux autres. Est-ce que c'est par rapport à leurs opinions? Est-ce que c'est par rapport à leurs remarques? Est-ce que c'est par rapport à peut-être certains liens? J'ai l'impression que l'opinion des gens a perdu de son importance. C'est pas quelque chose nécessairement... Je pense que vous avez peut-être réalisé certaines choses dans cet état de liberté-là, parce que c'est bien beau de se dire qu'on est libre, mais on sait très bien, entre vous et moi, que la liberté totale, ça va s'arrêter à la liberté de l'autre, au début de l'autre. Donc, je dirais pas que c'est limité, mais ce n'est pas non plus illimité. Donc, le lâcher-prise ici, moi, je le vois comme si, veut dire, on laisse les choses aller. J'ai pas l'impression nécessairement qu'on prend nécessairement une situation comme telle en premier ou particulièrement une situation, veut dire, on lâche, c'est pas qu'on lâche tout, mais veut dire, ne se crée pas d'attente. On ne se crée pas, c'est surtout au niveau des attentes, je dirais, le lâcher-prise ici. Non, pas ça veut pas dire de se foutre de tout, et comprenez-vous, on se comprend bien là-dessus. C'est vraiment le lâcher-prise pour moi ici, dans cette situation-là, c'est vraiment de laisser aller les choses. S'il y a des gens qui sont contents, tant mieux. Les gens ne sont pas contents, quand ils n'auront plus rien à dire, ils passeront à un autre sujet. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce qu'on est quand même dans le chakra du cœur ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, de je m'en fous, ou bien que des paroles violentes, quoi que ce soit, où on réagit violemment, ou pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, on a comme lâcher prise, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Maintenant, moi, personnellement, ça me touche pas ou ça me... Bon, ça change rien dans ma vie. C'est le lâcher-prise que je vois ici. C'est pas comme je vous dis, c'est de rester sûr de nous, confiance en nous. On sait où est-ce qu'on s'en va, même si les gens ne le savent pas, mais c'est pas important qu'ils le savent. C'est vous qui est important de savoir où vous allez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on se détache un peu. Le lâcher-prise, je le vois aussi comme ça, comme un détachement face à l'opinion des gens. OK? On se laisse plus mener par qu'est-ce que les gens vont dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Et ça libère. C'est sûr. On se sent bien, on se sent léger, on se sent libre. OK? On n'a pas de compte à rendre, un peu dans ce sens-là. On continue au niveau de l'action. J'ai bien hâte de voir vers quoi vous dirigez. On nous parle de passion et de plaisir ici. On nous parle de printemps. On est en plein dedans. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on nous parle? Ah, faites un vœu. Regardez-moi ce petit ange-là. Chaque fois que je tombe dessus, j'ai comme...
mon petit amour. Bon, la passion et le plaisir ici, savourer votre vie. Je pense qu'on est justement dans un... Je ne sais pas exactement quel est le ressenti que vous, personnellement, tous et chacun, vous allez ressentir, cher Lion ou ascendant Lion, ou lune ou soleil en Lion, c'est pas... c'est le ressenti que vous allez peut-être avoir, cette sensation de... Parce que les sensations de liberté, c'est difficile pour moi. Peut-être que faire pas faire certaines obligations, ça me rend libre. Pour vous, c'est peut-être juste d'aller prendre une marche quand vous voulez. Je dis n'importe quoi, là. C'est simplement... on a tous une idée de qu'est-ce qui pourrait être ou ce qu'est notre liberté. Qu'est-ce qui fait qu'on se sentirait libre? On est chacun dans nos vies différemment, on a des points de vue différents par rapport à ça. Ici, moi, je vois ça comme quelque chose à fêter. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que peut-être qu'on aurait dû le faire plus tôt, mais peut-être qu'on n'arrivait pas non plus, on n'avait peut-être pas la maturité ou on n'avait pas nécessairement je dirais, toutes les cartes en main, un peu dans ce sens-là. Ça aurait été peut-être plus difficile auparavant. Parce que, veut dire, peut-être qu'on avait des obligations, peut-être qu'on avait, bon, peu importe dans quelle région on peut jouer, mais veut dire dans quelle section de votre vie. Mais moi, je le vois comme si... Parce qu'il y a quelque chose à fêter ici. Il y a des réunions, il y a peut-être des décisions que vous avez prises, il y a peut-être quelque chose ou un geste ou une action que vous avez entrepris qui est quelque chose à célébrer. À vous de voir, mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre situation. Mais ici, on est dans une humeur très, très ludique. On est de bonne humeur. Veut dire, on rigole. Veut dire, on parle, on partage. L'interaction est facile, elle est fluide, etc., etc. On a du plaisir avec les gens. Et c'est ça qui ressort de la carte ici. On va continuer, si vous le voulez bien, avec le printemps en carte 35, 8. 3 et 5, 3 qui nous parlent de foi un peu, mais aussi d'analyse et d'ouverture, de communication. On est dans le bleu, hein, chakra veut dire de la gorge, qui très bien correspond, veut dire justement au son, d'exprimer la curiosité, mais c'est aussi je m'exprime. C'est la parole, c'est l'écrit. C'est l'action qu'on met en place, c'est exactement comme on a fait ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. On parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Je pense qu'on est prêt. Est-ce que c'est dans l'air? Parce que ça semble que pour vous, dans le moment, du moins dans votre état d'esprit, on s'attend à quelque chose qui va se passer. On a cette sensation-là, on a cette intuition, là, on va mettre le nom que vous voulez dessus. Mais c'est un petit peu ça semble être se passer pour ce printemps. Alors, vous en avez jusqu'au 21 juin à voir un petit peu quelle signification ça pourrait avoir ce printemps-là. Mais c'est quelque chose qui annonce une nouveauté, qui annonce peut-être des nouvelles résolutions, des nouvelles directions. Peut-être on veut changer un peu notre vie, on veut changer de travail, ou alors, je ne sais pas, on veut changer peut-être de ville, on veut peut-être vendre, et puis, ou alors justement acheter quelque chose, veut dire on veut peut-être recommencer quelque chose de neuf, à neuf. Ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être tout simplement vous permettre, veut dire, de vous payer une vacance. Ça peut être dans n'importe quel sujet, selon vous dire où vous en êtes dans votre vie, dans votre cheminement. On n'est pas ici... je sais pas, moi je la vois comme une carte très légère, très... malgré que c'est une nouveauté, on sent une volonté en arrière de ça, votre volonté qu'on sent, d'accomplir, que les choses s'accomplissent. C'est comme si, veut dire, on mettait pas nécessairement de l'emphase, quoi qu'on pourrait le voir de cette façon-là, mais on met beaucoup d'énergie, veut dire, pour que les choses, veut dire, aillent dans le sens que l'on veut bien. On le fait instinctivement ici parce qu'il y a beaucoup de créativité avec le bleu, on le voit bien. Le cœur est toujours présent, hein, on le voit bien aussi. Donc, on n'est pas du tout, on est aussi dans de l'arbre, donc grandé, on est vraiment terre à terre ici, on n'est pas dans l'illusion, pas du tout. C'est pas, j'ai l'impression que, puis je m'imagine que, puis je commence à faire des rêves insensés ou alors des projets, veut dire que, bon, c'est pas du tout dans l'illusion qu'on est, on est dans notre réalité. C'est ce qu'on ressent, c'est parfois c'est difficile de mettre des mots sur le ressenti, sur ce qu'on filer. Moi, je le vois comme quelque chose de bien, quelque chose d'innovateur. On est vraiment dans une atmosphère ici où tout semble possible, parce qu'on parle de renaissance, on parle de naissance, on parle de vitalité, donc on est en forme en plus. On a envie de commencer peut-être quelque chose de neuf. Ça peut être ça. Ça peut être mis dans ce sens-là, parce qu'ici, après avoir fêté, c'est peut-être ça. Je vais vous donner un exemple. Peut-être parce que c'est peut-être dans mon cas. Ici, on a fêté, je ne sais pas, moi, votre retraite.
Donc, ici, on repart on fait des choses différemment, ou alors une semi-retraite, où on peut travailler à temps partiel. Je veux dire, il y a une chose dans notre vie qui a changé, qui fait que, est-ce qu'on se sent plus libre? Est-ce qu'on a plus une liberté? Est-ce qu'on se sent plus disponible? Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais on veut du neuf. On ne veut pas rester dans la même énergie que ce qu'on a déjà vécu. On veut s'essayer sur autre chose, un peu dans ce sens-là. OK? Vous avez la possibilité, d'ailleurs, avec les 35, parce qu'en plus, on vous parle de choix, on vous parle de circonstances qui pourraient vous arriver, mais aussi on vous parle de réussite avec le 3 et 5 qui donne 8. Une certaine stabilité, une sagesse. Donc, on n'est pas non plus à faire des projets utopiques. OK? C'est peut-être des choses qu'on avait pensées depuis longtemps. Un hobby qui va devenir peut-être une occupation avec un peu plus, qui va prendre un peu plus de votre temps. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On peut le mettre de cette façon. La toute dernière, regardez-moi ce bel ange-là. Faites un vœu avec le chakra du sixième, c'est-à-dire je comprends le troisième œil. Et avec le 39 qui nous parle de 12, qui revient à 3, comme je vous disais, un petit peu la Trinité, la foi, l'analyse, la communication, l'ouverture, c'est l'optimisme. On est... Notre humeur est très... On est de bonne humeur dans le mois de mai. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez ou qu'est-ce que vous buvez, mais vous semblez d'une humeur assez joyeuse, j'ai envie de vous dire. C'est comme si la vie est facile pour vous pour ce mois de mai-là, et je vous le souhaite d'ailleurs infiniment. Mais on se sent bien dans notre peau. J'ai l'impression qu'on a peut-être réglé certaines petites bébites qui restaient et on s'aperçoit de la différence. Peut-être que certaines ont été plus dures que d'autres à avaler, mais veut dire, en tout et partout, veut dire, on se sent quand même comme on a une sensation de gagnant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. L'ange ici vous invite à faire un vœu, si vous le désirez, un souhait. Alors, je vous en prie, ne vous gênez pas. C'est avec ce petit ange-là qui est tout nouveau, tout neuf aussi, également. Si vous voulez réfléchir, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprenez quand vous serez prêt. D'accord? Alors, n'hésitez pas à faire un vœu si vous le désirez, mais laissez-le s'envoler, s'il vous plaît, comme un ballon. On met nos petits mots dans le ballon et puis on laisse le ballon s'envoler dans l'infini, dans l'univers. Alors, on ne le garde pas proche de nous, sinon on va dire on le laisse pas, on lui donne aucune chance de s'accomplir. Alors, si vous voulez, on va revoir un las de l'émotion ici qui nous parlait que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. On peut pas voir, comme je vous dis, émotionnel, donc c'est sûr, la joie, c'est aussi une émotion. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée, si vous êtes, comme je vous ai dit tantôt, un cœur à prendre. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. C'est plutôt la phrase que je retiens dans cette carte-là. Et c'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose de nouveau avec l'as. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, évidemment. N'oubliez pas que ça vous amène la sensation, non plus avec beaucoup de cœur aussi, la sensation, on va dire, de liberté que vous ressentez particulièrement au mois de mai. OK? On va aller voir si certains messages pourraient vous éclairer un peu plus. Ici, on nous parle de but. Avec le numéro 8, on est encore à la même valeur, c'est-à-dire à la réussite. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, on vous demande de rester focus. Je pense pas que vous ayez de la difficulté à rester focus parce que ça semble être facile dans le moment. Durant le mois, je ne vous dis pas que nécessairement ça va être que rose, mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça a assez d'importance pour vous. Votre foi est assez grande. Je veux dire, votre envie est tellement de réaliser ce que vous avez à réaliser que garder le but, je ne pense pas que ce soit un problème. On est prêt ici, de toute façon. Le chemin, on l'a déjà commencé à le prendre. On est en train d'atteindre certains buts. On voit certains éléments autour de nous qui changent, certaines propositions qui semblent peut-être venir à vous, ou du moins peut-être on a certains petits cues qu'on a, certains petits avant-goûts, on va dire, de ce qui pourrait venir vers vous. C'est dans ce sens-là que je le prends. Parce que c'est une carte très positive. On est dans l'estime de soi, la confiance en soi, les couleurs jaunes. On est dans le plexus solaire ici, dans le je suis. J'ai aucun doute sur moi-même, sur mes capacités, dans ce sens-là. OK? La toute dernière, la deuxième, la réussite incarnée, vous voyez. On vous dit que s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Je pense que vous l'avez compris durant ce mois de mai, ou du moins vous allez le comprendre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment rien à notre épreuve, dans la mesure qu'on a une très bonne idée de savoir ce que l'on veut de toute façon.
Peut-être parfois c'est les moyens pour l'atteindre qui est un peu plus flou, mais je veux dire, pour ce que nos désirs, ce que l'on veut, j'ai l'impression qu'on sait pas mal plus que ce qu'on veut que ce qu'on ne... Pas nécessairement de ce qu'on veut pas, mais c'est beaucoup plus clair que ça a déjà été. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Parce qu'il y a trop des nuances ici de dire, c'est comme ça s'en vient. Là. Donc, c'est des choses que vous avez déjà semées, que vous êtes en train d'éventuellement à venir à récolter probablement au mois de mai. Mais il y a aussi des nouvelles initiatives. C'est vrai qu'on n'arrête jamais. Mais n'empêche, vous êtes poussé à vouloir peut-être améliorer votre vie, peut-être améliorer votre... Peu importe dans le domaine que vous voulez faire. C'est... Mais chose certaine, ici, la réussite veut dire, elle est pour vous. C'est de l'entretenir, c'est d'y croire, c'est d'envoyer de l'énergie positive, etc., etc. On n'est pas du tout dans une énergie ici négative. On voit bien le jeune homme ici. Hein? On vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, évidemment, parce que vous permettez que les choses s'accomplissent. OK? On y croit. Donc, on les laisse s'accomplir. D'accord? Beau tirage, cher Lion. C'est plein de positivisme, c'est plein je pense que d'occasions qui pourraient se présenter. Maintenant, est-ce que vous allez les saisir ou pas? Là, ça vous appartient, évidemment. Mais les possibilités sont là. Et vous avez d'énormes possibilités. Parce que ça peut aller dans n'importe quelle direction, selon moi. Ça peut aller autant du côté travail, du côté amoureux, comme du côté, veut dire, peut-être émotionnel, ça peut être familial, veut dire, mettez-le vraiment dans le domaine que vous pensez, veut dire que ça correspond. Parce que il y a du travail quand même en arrière de tout ça. C'est pas comme si, veut dire, du jour au lendemain, on s'était levé un matin, on se dit, bon, ben là, ce matin, voilà, la vie m'appartient. Non, il y a eu du travail, il y a eu des essais, il y a eu des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont peut-être moins fonctionné. Mais ici, veut dire, on se donne la chance et on y croit surtout. J'ai l'impression que c'est la foi surtout qui vous maintient. Mais de voir aussi que certaines choses bougent, dans le sens que vous voulez bien leur donner. Parce que certaines occasions se présentent qui vont peut-être vous faire, sur le coup, peut-être sourciller, parce que ce n'est pas du tout des choses que vous avez demandées. Mais de notre côté, c'est peut-être un moyen pour justement vous rapprocher de ce que vous avez demandé. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, peut-être des opportunités qui pourraient se présenter. C'est pas nécessairement écrit exactement au mot près, veut dire ce que vous avez demandé, là. Comprenez-vous? Comme ça peut arriver aussi. Ça vous appartient, évidemment. D'accord? Alors voilà ce que j'ai à vous dire pour votre partie, pour la première partie, pour le tirage global. C'est un très beau tirage. Je ne vois pas nécessairement de grosses difficultés. Au contraire, je pense qu'on est en train de passer une étape dans notre vie. Mais j'ai l'impression aussi qu'on en a conscience. C'est pas quelque chose qui se fait inconsciemment. C'est peut-être quelque chose qu'on a demandé aussi. Ça, c'est très, très, très possible. Parce que porter ses fruits dans votre état d'esprit, à quelque part, c'est qu'on s'attend à quelque chose. Là. On a eu cette vision-là qui veut dire que ça va rapporter des fruits. OK? Donc, c'est. Puis l'ange, en plus, qui vient vous supporter, vous seconder ici avec ses vœux, ben, je pense que vous êtes quand même dans une bonne énergie ici. Il ne faut pas dire que vous avez trop de difficultés dans le mois de mai. Évidemment, c'est toujours l'emphase que vous y mettez, la résistance parfois, mais on vous demande de toute façon avoir un certain lâcher-prise. C'est surtout face aux autres, par contre. C'est pour vous, dans votre côté vous-même, la liberté, vous la goûtez déjà. Donc, je pense qu'on est vous êtes dans les meilleures aptitudes. Même, je pense que vous êtes dans la bonne track, vous êtes dans la bonne façon, on va dire, de voir les choses de toute façon. OK? On va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire répondre à une question. Alors, j'ai mis dans le domaine que vous désirez, c'est toujours vous qui décidez. Je vous ai mis une turquoise ici et un lapis lazuli, simplement pour différencier les cartes. Donc, vous mettez votre question, savoir quelle pierre va répondre à votre question, en fait. Sinon, si vous avez deux questions, ben, vous savez que vous les mettez selon la pierre. Si vous avez besoin de réfléchir, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir votre réponse, tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour votre question, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Désolé, j'ai renversé mon café un petit peu sur moi. Bon. J'ai passé 10 secondes avec tout ça. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à votre... Je m'essuie un peu le café. Bon. Alors, si vous avez choisi la turquoise, réponse à votre question, on vous dit non.
Non, votre question. Si vous avez choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit qu'il vous est occasion favorable. Il y a des choses, des opportunités, comme vous parlait tantôt, qui pourraient vous être apportables ou vous apporter, veut dire, ce que vous attendez par rapport à votre question. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. Évidemment, moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.